cette réponse est un non évident à 78%. Pourquoi personne n'excuse Le Gret? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, pas faire de différent? Je pense que les gens ne l'excusent pas parce que c'est une accumulation. Si ça avait été sa première sortie de route médiatique, à la limite, on a tous droit à une deuxième chance. Le problème, c'est que là, on a une accumulation qui est accablante pour Noël Le Gret. Et là, je pense sérieusement que c'était la goutte d'eau de trop pour tout le monde, pour le monde politique, pour le monde du football et pour l'opinion publique qui ne souhaite plus qu'une seule chose maintenant, c'est le voir quitter définitivement la Fédération française de football. D'une, on ne parle pas comme ça d'une légende comme Zinedine Zidane sur un média national comme RMC. De deux, c'est la moindre des choses, même si c'était sa prérogative de gérer personnellement l'avenir de Didier Deschamps, son contrat, l'aspect financier, celui de son staff technique, pas de souci, mais la moindre des choses, c'est au moins d'en informer son comité exécutif, sans forcément demander son aval, mais au moins de faire cet effort de communication. Et puis ensuite, il y a toutes les affaires beaucoup plus graves, finalement, et toutes les accusations qu'on lui porte concernant son non-respect de la gente féminine, tout simplement. C'est quand même étonnant que ça passe en second plan. Jean-Xavier Arnaud. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la violence de la réaction de l'opinion, qui est quand même assez claire, c'est unanime, assez unanime, traduit en fait que les dirigeants d'organisations sportives sont passés maintenant au même niveau que les dirigeants de grandes organisations type entreprise ou de dirigeants politiques, s'agissant de l'exigence d'exemplarité de la part de l'opinion. Je ne suis pas certain qu'il y a quelques années la chose aurait été aussi violente. Aujourd'hui, vraiment, il n'est pas acceptable qu'un dirigeant en effet connaisse cette accumulation de casseroles. Je pense que là on peut dire les choses comme ça. D'ailleurs, on remarque que, même si la question n'a pas été posée évidemment parce que c'était pas le sujet, mais les deux grands sports collectifs français aujourd'hui connaissent une situation similaire pour des raisons différentes, hein, évidemment. Mais Bernard Laporte également est en retrait. Pour le coup, c'est des affaires judiciaires. Le Gret également, d'autres raisons. Je voudrais juste souligner également une autre chose dans le cas de Noël Le Gret. Très souvent, on pense que des dirigeants, et là encore, entreprises ou organisations de ce genre-là, peu importe, tombent pour des fautes de gestion, tombent pour des fautes de management. Il y en a eu dans le cas de Le Gret, c'est certain. Mais je note quand même que ce qui a vraiment déclenché la chute de Noël Le Gret, c'est une faute de communication. Alors, une majeure qui a été visible tout de suite, c'est le cas Zidane. Une qui avait peut-être été moins remarquée au départ et que Loïc a très bien souligné, c'est la manière dont a été communiquée la prolongation de Didier Deschamps, qui pour le coup en interne dans la fédération, je pense, évidemment fait crisser des dents et a des conséquences aujourd'hui.